vidéo spéciale parce que je ne vais pas vous parler d'animation. Vous allez me dire quoi? Camille, c'est une chaîne d'animation? Mais qu'est-ce que tu fais? Et ben je vous répondrai, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais ce n'est pas très éloigné de l'animation puisque je vais vous parler de manga, et notamment du manga Made in France. Donc j'essaie de promouvoir un peu et puis vous parler surtout de ce que j'ai aimé, et puis de vous donner peut-être des idées de cadeaux de Noël. Donc en fait, le premier manga français que j'ai lu, c'était, ça s'appelait Pink Diary, qui était un manga shoujo. Alors je les ai pas retrouvés, normalement je les ai pas retrouvés, je vous mettrai une petite image là. Mais je vous le montre, je vous le présente pas spécialement parce que j'avais pas trop aimé. Alors je vais vous dire pourquoi. Pink Diary déjà, c'est un manga qui était en 8 tomes, qui date de 2006. C'était l'un des premiers mangas avec un autre que je vais vous, qui est un manga français en tout cas, avec un autre que je vais vous présenter. Donc qui a été fait par Jenny, qui est sûrement un pseudo. Et en fait, ce qui était, enfin l'histoire en gros c'était une histoire banale, c'est-à-dire que c'était une collégienne qui se retrouve dans le lycée avec son amoureux secret pour elle, mais qui voulait absolument pas le retrouver. Alors on sait pas pourquoi au début, mais ça a un rapport avec son journal intime évidemment, parce que ça s'appelle Pink Diary, et donc on le saura après dans l'aventure. Alors moi ce que j'ai pas trop aimé, c'était que c'était un manga français, mais que déjà les dessins étaient pas extraordinaires. Ils étaient pas très détaillés, voilà, c'était pas... Et en plus ça faisait ni français ni japonais, ça essayait d'imiter le japonais en fait, c'est ça que j'aimais pas. Et qu'en plus l'histoire se passait au Japon, donc je trouvais ça bizarre d'empiéter sur le terrain des japonais alors qu'eux le font déjà très bien, même ils excellent dans tout ce qui est, voilà, les collèges japonais, tout ça. Et je comprends pas pourquoi une française, enfin peut-être qu'elle a voulu montrer sa passion pour le Japon à travers ce manga, montrer que voilà, elle adorait ça et que oui, elle connaissait très bien là-bas, mais oui, sauf que les japonais le font mieux. Donc voilà, j'ai pas trop aimé cette histoire, je sais même plus ce que j'en ai fait de toute manière de ces mangas. J'ai essayé de les revendre mais ça se revend pas très bien. Mais je le conseille plutôt à des jeunes enfants, ou des jeunes filles, mais vraiment jeunes, hein, genre entre 8 et 10 ans, 12 ans. Parce que l'histoire est pas très recherchée, tout ça, bref. J'en dis pas plus, je reste pas trop là-dessus parce que de toute manière c'est pas ça que je veux vous parler, c'était juste voilà, pour faire une petite présentation vite fait. Donc, autre manga qui est sorti aussi en 2006 et qui était aussi l'un des premiers mangas français avec Pink Diary. Et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, c'est Dreamland. Alors, je vous ferai des petits zooms que je mettrai là. Alors là je vous montre les 4 premiers, mais en fait il y a 13 tomes parus et c'est toujours une série en cours. Et c'est pour dire son succès, parce que en fait pourquoi ça a du succès? Parce que bah, lui il a bien retenu la leçon. Renaud, ce petit Renaud là, celui qui a fait ça, donc qui date aussi de 2006 le premier tome. Ça c'est alors, pardon, je m'embrouille un petit peu. Ça c'est le premier, c'est la première édition, ils ont refait une nouvelle édition. Donc celui-là vous le trouverez plus, ou alors d'occasion quoi. Mais donc voilà, ce petit Renaud, qu'est-ce qu'il a fait? Et bah évidemment il a dessiné une histoire dans un contexte qu'il connaît évidemment. Et donc comme il est de Montpellier, et bah il a fait un manga qui se passe à Montpellier. Et donc je trouve ça génial, surtout qu'il décrit vraiment, il dessine des endroits, en plus il a un style graphique vraiment bien, qui est vraiment entre le manga et la BD franco-belge. En plus son dessin évolue au fur et à mesure des tomes, mais bon ça comme dans toutes les BD. Et voilà, c'est vraiment bien. Alors l'histoire, donc c'est un jeune Montpelliéran, voilà, qui est à la fin de son lycée et qui va bientôt passer son bac, et qui va se rendre compte qu'en fait dans un de ses rêves il va combattre sa peur, qui est la peur du feu en fait, parce que sa mère est morte dans un incendie, et va se rendre compte que en ayant combattu sa peur dans le monde des rêves, hein, il va être transformé en voyageur, c'est-à-dire qu'il va être conscient dans le monde des rêves et pouvoir voyager dans ce monde-là avec le pouvoir du feu qu'il a acquis en combattant sa peur. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais du coup il va voyager dans ce monde des rêves, il va rencontrer d'autres voyageurs qu'il va rencontrer aussi dans la vie réelle et dans le monde des rêves. Donc ça, il y a un parallèle entre les deux qui est très bien fait, qui se perd un peu dans les derniers tomes, je trouve, mais qui tend à se rattraper, enfin ça dépend. De toute manière, on est tellement pris aussi dans ce monde des rêves qui part tellement en cacahuète
vu que c'est le monde des rêves, il se permet vraiment tout, et ça c'est trop chouette, il part dans ses délires, il fait pas de chichi, voilà, lui il a son amoureuse, on a en même temps de l'action, en même temps une histoire d'amour, en même temps du délire total, enfin, tout est mis là-dedans, il y a tout, et c'est pour ça je pense que ça a un succès fou. Alors moi ça je l'avais eu en 2006, quand il faisait la promo à la Japan Expo, il y avait personne encore qui le connaissait. Et moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses, surtout françaises. Donc voilà, j'y étais allée en fait sans connaître, sans savoir qu'il était au stand. Et en fait quand j'ai acheté ce manga, la petite vendeuse m'a dit ah mais je sais pas si c'est possible. Je lui ai dit bah si, file-le-moi quoi, je te paye et je l'achète. Elle m'a fait attendez un moment et en fait elle se retourne et elle a demandé si la dédicace était possible et en fait Renaud était là. Donc j'ai eu la première dédicace au début quand il n'était pas du tout connu, donc je voulais vous la montrer, donc je vous ferai des petits zooms. Je vous la montre rapidos comme ça. Voilà. Et puis après, comme j'ai vachement accroché avec son histoire et tout, j'y suis retournée. En fait, un tome sur deux, je crois, à chaque fois. J'ai eu d'autres dédicaces, donc voilà, je peux vous montrer une autre. Je vous les montrerai mieux de manière là sur le côté. Enfin bref, je continue à avoir d'autres dédicaces. Je vais pas tout vous les montrer, je vous les mettrai plus tard, à la fin peut-être. Donc voilà, pour vous dire que voilà, Dreamland de Renaud, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un bon cadeau si vous avez un cousin, un copain qui aime les mangas, mangas français, qui a vraiment du succès et tout et qui est vraiment chouette. Donc 13 tomes, ça fait un peu beaucoup, mais vous pouvez en offrir juste quelques-uns, donc voilà. Bonne idée, cadeau. Ensuite, très récemment, j'ai découvert le manga City Hall, donc lui qui date de 2012, donc qui est vraiment très récent. Et en fait, qui est... alors, les auteurs sont Rémi Guérin et Guillaume Lapère, donc il y a un dessinateur et un auteur pour l'intrigue. Et donc, en fait, l'histoire, voilà, c'est que le papier a disparu et donc c'est dans un monde de style steampunk. En gros, on suit Jules Verne et Arthur Conan Doyle qui vont résoudre une enquête en gros sur du papier qui aurait été volé, enfin qui existerait. Et donc voilà, c'est toute une enquête, voilà, énigme donc qui est très sympathique. Donc là, ce que je vous présente là, c'est un coffret spécial avec les 3 premiers tomes, en fait, qui est le premier arc. Qui est sorti parce que ils ont fait que 3 tomes dans un premier temps et après ils ont vu que ça avait marché donc ils ont continué. Donc le 4e tome c'est celui-là. Donc mais lui ça, en fait les 3 tomes se finissent on va dire et lui ça commence un nouvel arc. Donc voilà. Donc en plus il a été élu meilleur BD de style manga en 2012 par Animeland. Et il a reçu le prix Délire dans Canal BD. Donc meilleur manga 2012. En gros, et aussi production française. Donc voilà, donc je voulais vous présenter un peu ce petit coffret parce que je trouve que ça peut faire un bon cadeau de Noël, sachant qu'en plus il y a les 3 premiers tomes. Donc en gros ça s'ouvre sur le côté, comme ça. Vous avez des jaquettes spéciales pour cette édition là. Donc voilà. Pour les 3 premiers tomes. Donc je vais les sortir. Donc voilà, les 3 premiers tomes. Et avec en plus, dans le coffret, si j'arrive à le sortir, voilà, vous avez le petit notebook City Hall. Donc en fait c'est un cahier de notes où il y a de temps en temps des citations, des passages dessinés, des petits jeux d'énigmes, tout ça, qui sont vraiment chouettes. Voilà, des petits bonus, on va dire, de BD, tout ça. Enfin bref, qui est très sympa et qui est aussi compris dedans. En plus, il coûte... Alors, combien il coûte 23,66 € sur la Fnac.com, donc en ligne. Et donc, ça vaut moins cher que d'acheter juste les 3 tomes normaux séparément. Donc, voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà, vous avez tout ça dans ce petit coffret là que je trouve sympa aussi, le derrière. Donc voilà, donc je trouve que c'est une super idée cadeau et moi j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et ça c'est le tome 4 que j'ai acheté séparément parce qu'évidemment ils n'ont pas encore fait de coffret.
Donc voilà, donc mes recommandations vraiment sont Dreamland et City Hall. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu courte, je suis désolée aussi pour la luminosité parce que bon bah on est en hiver, il commence à plus y avoir trop de lumière. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si je parle pas d'animation, c'était une vidéo un peu rapide. Mais voilà, la semaine prochaine je me rattraperai. Dites-moi si vous avez vu, si vous avez lu ces mangas là, si vous ont plu, et puis dites-moi aussi quels sont vos cadeaux de Noël que vous pensez avoir. Évidemment si vous pensez, je parle en manga ou animation, hein, pas tout le reste parce que alors là on peut y aller jusqu'à l'infini. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bye.